année, donc je le disais, j'imagine que mes partenaires seront sensibles, les galères du quotidien dont ils prétendent s'occuper se multiplient, de l'absence des professeurs non remplacés aux transports en commun qui craquent, quand les plus riches, eux, s'envoient en l'air dans l'espace. L'indécence est en marche, visiblement au gouvernement comme sur les bancs de la droite. Ces choix austéritaires ne sont pas sans conséquences sur nos territoires. Le budget d'une collectivité territoriale comme Paris est atteint. En organisant l'austérité pour notre collectivité, le gouvernement fait le choix d'étrangler notre action du quotidien. Mais nous gardons le cap, celui validé par les électrices et les électeurs d'une politique ancrée à gauche. Oui, le budget peut être un bouclier social. Prenons ce terrible constat, qui est celui de la 6e puissance mondiale. En 2021, un Français sur quatre éprouve des difficultés à payer ses factures de gaz ou d'électricité. Et pour cause, les prix n'ont cessé de grimper et une nouvelle hausse programmée du prix de l'électricité à hauteur de 4% est à prévoir pour 2022. Dans le même temps, rien pour les salaires, tout pour les actionnaires. Les entreprises privées de l'énergie, comme Total et Engie, ont pu s'acquitter d'un généreux chèque de 13 milliards d'euros de profit au premier semestre 2021 sans qu'aucune contribution ne leur soit demandée. Répétons-le, c'est la conséquence de la libéralisation du marché de l'énergie. Nocive autant pour les plus fragiles, l'ensemble des consommateurs, l'investissement industriel et aussi pour l'environnement. Emmanuel Macron, en campagne permanente, se réveille à 4 mois de la présidentielle pour proposer une limitation des tarifs de l'électricité, mais évidemment, juste le temps de la campagne. L'envolée des prix reprendra après le show présidentiel. Rien n'est prévu pour changer de logique et protéger les usagers. C'est justement parce que nous refusons un tel monde que nous pouvons à Paris en dessiner un autre, capable de répondre aux préoccupations quotidiennes des factures d'énergie. Le Fonds de solidarité logement est à l'occasion de ce budget 2022 abondé de plus de 7 millions d'euros. Ce sont autant d'aides concrètes pour les familles les plus fragiles. Nous souhaitons porter plus loin ce fonds par un amendement budgétaire de 3 millions d'euros. Vous le savez, nous portons une vision des enjeux énergétiques à la fois portés sur la préservation de l'environnement, mais également au service des conditions de vie dignes pour toutes et tous. À cet égard, il existe un haut lieu de l'égalité et je dirais même de la liberté dans lequel la puissance publique participe de l'émancipation de toutes et tous, c'est bien sûr l'école de la République. La crise sanitaire et les pics de chaleur l'ont démontré, l'énergie est aussi un enjeu dans les classes. Le souvenir encore récent d'élèves en cours avec leur manteau ou de classe à plus de 30 degrés doit nous encourager à revoir les performances du bâti municipal. C'est pourquoi, sans ignorer le volontarisme de la ville en matière de rénovation énergétique, nous proposons par voie d'amendement d'inclure davantage d'écoles, davantage de collèges, des quartiers populaires dans le contrat de performance énergétique. En améliorant l'isolation de ces bâtiments, nous améliorons autant les conditions de travail des enfants, mais aussi celles de travail de la communauté éducative. Vous le savez, nous sommes aussi particulièrement engagés à tous les niveaux pour l'amélioration du service public d'éducation, qui passe notamment pour nous communistes par l'augmentation du temps scolaire. Mais c'est un autre débat national. En tout état de cause, nous estimons qu'une baisse de la démographie scolaire ne doit pas être un prétexte pour supprimer des postes, pour fermer des classes, pour rester à situation inchangée. Nous pensons au contraire qu'il s'agit d'une opportunité pour réduire le nombre d'élèves par classe, pour baisser le taux d'encadrement dans les temps périscolaires. Nous n'acceptons donc pas la suppression de 97 postes d'animateurs et d'animatrices et nous proposons un amendement pour supprimer cette suppression. La situation dans notre périscolaire est tendue. De plus en plus d'agents partent et nous peinons à recruter. Les conditions de travail se dégradent. Encore le jeudi 9 décembre, la profession était en grève dans le 13e arrondissement. Aujourd'hui, mardi et demain, c'est tout le périscolaire parisien qui est appelé à se mettre en grève pour demander des postes en plus. Sans rien enlever au travail qui est actuellement mené pour déprécariser la profession, nous réaffirmons l'urgence d'améliorer les conditions d'animation. Second point de regret, la suppression de 3 postes d'assistantes spécialisées des écoles maternelles, les ASEM. Nous savons que Paris a beaucoup investi dans ces postes, puisque nous sommes à 1 ASEM par classe à Paris, bien supérieure à ce que pratique la droite dans les villes qu'elle dirige. Mais nous savons aussi que cette profession a été particulièrement exposée par le Covid. Les besoins de remplacement sont grands. Nous proposons donc le maintien de ces 3 postes pour que le renforcement des effectifs soit opérationnel. Au-delà des postes, nous pouvons aussi agir pour les conditions scolaires. Un dispositif particulièrement important pour nos élèves sont les classes découvertes. Ce dispositif permet aux professeurs de faire classe dans le cadre d'un voyage scolaire. Cela participe de l'émancipation des jeunes, et particulièrement dans les quartiers populaires qui n'ont pas la chance de pouvoir sortir de Paris.
Ce dispositif est particulièrement apprécié par les enseignants. La demande est forte et souvent pas couverte. Nous militons pour le doublement de ce dispositif, afin que chaque enfant scolarisé dans les établissements publics puisse partir une fois dans sa scolarité en classe de découverte. C'était un engagement de campagne. Nous voulons désormais le mettre en place. Nous proposons donc un amendement visant à abonder ce dispositif à hauteur de 600 000 €, soit 1 200 élèves qui pourraient partir l'an prochain. Une politique de gauche par l'exemple. Enfin, nous souhaitons souligner positivement la progression suivie pour garantir un droit aux vacances de chaque enfant de notre ville. Et nous ne pouvons que nous féliciter du budget alloué aux vacances arc-en-ciel, mais nous proposons là aussi un amendement visant à l'abonder de façon supplémentaire l'an prochain pour augmenter le nombre d'enfants qui auront la chance de partir, là cette fois-ci, en vacances. Enfin, dernier point, au lendemain de la condamnation de la banque UBS sur sa participation à l'évasion fiscale, laissez-moi revenir sur un vœu que nous proposons en fait et que nous redéposons cette année. Nous demandons que Paris arrête de recourir aux banques pratiquant l'évasion fiscale dans ses émissions obligataires en fait. Cela fait en 2018 déjà, au moment de la première condamnation d'UBS, nous avions demandé que cela se fasse, en fait, que nous ne recourions plus par ces émissions d'obligations à des banques qui ont été condamnées, des banques qui sont délinquantes.